Dans les années 70, petite, ludique, regard malicieux, elle est entrée dans les mémoires et aujourd'hui, la marque aux losanges envisage, comme d'autres l'ont fait, de lui offrir une nouvelle vie. Alors la R5, culte ou pas, réponse avec Agnès Giraud-Carlier, Khadija Toufik et Francis Simoes. Oubliez un temps l'électronique. Retour sur une bonne vieille clé de voiture. Avec la R5, tout est manuel. Jusqu'à l'ouverture des vitres. Une couleur vive, des formes arrondies. À sa création en 72, cette petite voiture incarne la modernité. La Renault 5, un modèle culte. Succès populaire, voiture de toute une génération et la folie du rétro. Lui, c'est un peu l'encyclopédie de la marque aux losanges. Hugues Portron s'occupe du patrimoine chez Renault. Et selon lui, la R5, c'est avant tout la fille de mai 68. Il y a un mouvement sociétal qui apparaît avec la contestation, le mouvement hippie, etc. On se dit qu'il faut proposer une voiture anticonformiste et ça va être la Renault 5. Et alors, elle est anticonformiste par sa forme, par ses couleurs, ce petit tableau de bord rectangulaire et puis surtout ces sièges en sky qui étaient dorés ou orange et qui étaient vraiment dans l'air du temps au début des années 70. À ses débuts, cette voiture est vendue 44 000 francs, soit 6 700 €. Un modèle qui brise les frontières entre bas de gamme et haut de gamme, plutôt féminin, sans rebuter les hommes. Un succès populaire qui tient par sa modernité. Une version 3 portes, des pare-chocs en plastique et non plus en aluminium. La consommation très raisonnable. C'est une voiture qui consomme moins de 6 litres au 100 et qui se conduit comme une bicyclette. C'est très très maniable. Pendant 10 ans, elle sera le modèle le plus vendu en France. Près de 6 millions écoulés entre 1972 et 84. La voiture de toute une génération. Quand j'avais 18 ans, c'était ma première voiture. Le plancher était pourri, mais ça roulait formidablement bien. Et on s'est éclaté avec ça. Les premières sorties en boîte, en Normandie, bien sûr. Moi, les R5, ça me rappelle l'odeur de l'essence. Les Renault 5, Nicolas Roupnel, lui, en a de toutes les couleurs, de toutes les années. Bon ben voilà dans mon garage. En ce moment, je possède 13 Renault 5, dont 6 qui vont être restaurés à peu près. Et le reste, ils sont là que pour de la pièce détachée. Et la passion de ce jeune collectionneur de 26 ans, c'est avant tout de les conduire. La voiture en elle-même, elle a dépourvu d'options et elle n'a pas de système embarqué comme à l'heure d'aujourd'hui. Eh ben, on sent toutes les sensations de la route et c'est vrai que c'est ça qui est marrant. Aujourd'hui, le constructeur regarde dans le rétro. Il veut ressusciter la R5, version électrique. Une passion vintage sur laquelle parient de nombreux constructeurs automobiles, avec succès ces dernières années pour la Mini ou encore la Fiat 500. Mais ce n'est pas toujours le cas, car derrière le modèle, il faut surtout une histoire, selon cet expert. Des fois, ça peut être complètement raté. La nouvelle Beetle, le coccinelle de Volkswagen, n'a pas marché. Il faut vraiment, pour être sûr de réussir le vintage, associer quelque chose derrière qui va vraiment faire bouger les tripes des clients. La R5 électrique arrivera sur le marché en 2024. Elle sera produite dans le Nord, à Douai, dans l'usine où tout a commencé. L'heure maintenant de Photo Hebdo, une semaine d'actualité en quelques clichés. Et ce soir, nous partons pour Chypre, l'Inde, la Turquie.